Parce qu'il n'avait jamais cru en l'amour, simplement. Pas celui avec un grand A, comme l'avaient vécu ses parents. Lui, il n'avait jamais souhaité ressentir pareil sentiment. Il n'en avait pas besoin. Il n'en voulait pas. Au fond de lui, très profondément enfoui, il y avait cette petite voix qui lui disait que l'amour n'apportait que la souffrance. Il ignorait pourquoi, mais depuis qu'Ethan avait fait chanceler son existence et détruit son mur de protection, il commençait à comprendre que cette voix-là était celle de la raison. Salut à toi, passionné de lecture. Moi, c'est Jonathan, et aujourd'hui, je vais te parler d'un roman en 2 parties que j'adore particulièrement et qui est un gros coup de cœur. Oups, j'ai un peu gâché le suspense. Mais tant pis, j'adore vraiment cette histoire et il fallait absolument que je t'en parle. Il s'agit donc des Amants de la Lune, un roman d'Aurélie Château-Martin sorti en 2021. Je te donne le résumé du premier tome. Luden, royaume de Britannis. Les adorateurs d'Issar dominent la cité. Leur politique despotique et autoritaire leur permet un contrôle presque total de la ville et de ses habitants. Dans l'ombre des catacombes, la rébellion tente de saboter ce gouvernement dictatorial et oppressif. Aïe et sa jumelle sont mandatés pour une dangereuse tâche, s'introduire dans la maison d'un patricien pour aller y récupérer un artefact magique. De l'autre côté de la balance, Ethan est un flic loyal et obéissant, qui n'a jamais cherché à négocier les ordres. Sa mission, empêcher les rebelles de mettre la main sur l'artefact. Quand les 2 hommes se confrontent, c'est l'explosion. Ils ignorent pourquoi, mais leur attirance mutuelle est aussi irrépressible que leur haine l'un de l'autre. Sans compter qu'à chaque fois qu'ils se rencontrent, de mystérieuses visions viennent perturber leur univers. La chronique. Je dois l'avouer, j'ai eu un peu de mal à entamer ce roman. Sans doute à cause de la scène de sexe dès le départ. Prude-moi, mais non. Pour ma défense, j'ai démarré ma lecture dans le train, et le premier chapitre se trouve être une scène de sexe, donc. Imaginez ma tête au bout de quelques lignes à peine. J'ai vite refermé le livre pour en débuter un autre pendant mon trajet. J'ai recommencé ma lecture dans un endroit non public, quelques jours plus tard. J'ai quand même eu un peu de mal avec les scènes olé olé d'entrée de jeu. Je suis rarement friand de ce genre de scènes, pour être honnête, même si celles d'Aurélie sont toujours bien écrites, variées, réalistes et surtout utiles à l'histoire, ce qui n'est pas toujours le cas. Heureusement, après ces scènes passées, je suis très vite rentré corps et âme dans cette histoire incroyable qui est très rapidement devenue un coup de cœur. Oserais-je même dire qu'il s'agit d'un de mes romans préférés d'Aurélie ? Carrément. Oserais-je dire qu'il s'agit de l'un de mes romans préférés tout court ? Sans aucun doute. C'est beau, poignant, drôle, rempli d'action. Les personnages sont fascinants, atypiques et très attachants. Je les aime d'amour. Je suis d'ailleurs plutôt étonnamment très fan d'Ai, alors que je ne m'y attendais pas du tout. Ce personnage m'a beaucoup surpris, il m'a touché, ému, et croyez-moi, il est bien plus profond qu'on ne pourrait le penser au premier abord. Sans mauvais jeu de mots. J'adore évidemment aussi Ethan, même s'il est son contraire, mais c'est ça qui est intéressant. Il s'agit d'ailleurs d'un enemies to lovers pur et dur, dans le sens où les 2 héros sont littéralement dans 2 camps opposés et n'ont d'autre choix que de se détester d'emblée. Je dirais même que ce côté enemies to lovers, très bien orchestré par ailleurs, donne une saveur encore plus délicieuse au roman, amplifiant davantage cette romance digne des plus belles histoires d'amour. Parce que oui, Les Amants de la Lune, c'est avant tout, pour moi, une magnifique histoire d'amour, avec un grand A, qui transcende l'espace, le temps et même le destin. Même si, attention, il ne s'agit pas uniquement d'une romance, c'est aussi un roman d'action post-apocalyptique avec des créatures surnaturelles et un scénario passionnant. Le premier tome de ce diptyque était déjà un coup de cœur, mais alors le second le surpasse carrément. On entre directement dans l'action, et les premiers chapitres sont si palpitants que je ne pouvais pas lâcher ma liseuse. Ils m'ont donné des frissons, fait verser des larmes, donné envie d'en savoir encore et encore plus. Ils m'ont ému et m'ont fait passer par un maelstrom d'émotions qui m'ont touché au-delà des mots. En fait, cette histoire est tellement magnifique et émouvante que j'en ai encore des frissons rien que d'en parler, même plusieurs années après ma lecture. En fait, je pourrais te parler de ce roman des heures et des heures, mais à quoi bon ? Je te conseille plutôt de vite aller lire cette magnifique histoire d'amour qui ne pourra que t'emporter, te fasciner et te faire passer par une multitude d'émotions. Le tout dans un univers post-apocalyptique maîtrisé et intriguant. Franchement, que demander de plus ? Je sais que je reste vague sur l'histoire, mais c'est ce que je préfère faire. Je trouve ça plus intéressant de parler de mes ressentis, de mes émotions, plutôt que de l'histoire en elle-même. Surtout que pour le coup, je préfère te laisser la découvrir par toi-même pour ne rien te gâcher.
Et voilà, cette chronique est terminée. J'espère qu'elle t'a plu et qu'elle t'a donné envie de découvrir cette magnifique histoire. Il existe aussi un recueil de nouvelles que je n'ai toujours pas lu. Oui, je sais, c'est honteux, et il va falloir que j'y remédie. Si tu veux soutenir ce podcast, tu peux t'y abonner sur ta plateforme d'écoute, commenter là où c'est possible de le faire, ou bien me suivre sur les réseaux sociaux. Dans tous les cas, je te souhaite de bonnes lectures, je te dis à la semaine prochaine et je te laisse avec une petite citation comme d'habitude. Des bisous! Celui qui était rapidement devenu comme un ami était comme une bouffée d'air pur dans son quotidien. Depuis qu'il le connaissait, il avait la sensation de mieux respirer, d'avoir plus de force pour assumer son quotidien. Il avait vite réalisé également que son cœur battait trop rapidement, trop fort quand il voyait Ma, et même quand il pensait à lui. Il cherchait constamment son regard, dérivait trop souvent vers ses lèvres. Ses pensées étaient remplies de lui.